Alors nous continuons la lecture des articles du symbole des apôtres. Je vous le relis et nous nous arrêterons. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alors, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort et qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts. Voyons en détail ce que signifie le terme « il est ressuscité des morts », donc par ce catéchisme du Concile de Trente. Cette seconde partie de l'article 5e veut être expliquée avec le plus grand soin. Le pasteur y prendra garde. C'est l'avertissement de l'apôtre. Dans la deuxième lettre à Timothée, Paul écrit « Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. » Or, cette recommandation de saint Paul à Timothée s'applique évidemment à tous ceux qui ont charge d'âme, c'est-à-dire les prêtres et les catéchistes notamment. Voici maintenant le sens de cette partie de l'article. Après que Jésus-Christ, le 6e jour, à la 9e heure, eut rendu l'esprit sur la croix, et que le même jour, vers le soir, il eût été enseveli par ses disciples, lesquels, avec la permission du procurateur romain Ponce Pilate, avaient descendu son corps de la croix et l'avaient transporté dans un sépulcre neuf, au milieu d'un jardin voisin. Le 3e jour après, qui était le dimanche, de grand matin, son âme se réunit de nouveau à son corps. Ainsi, après être resté mort durant ces 3 jours, il reprit la vie qu'il avait quittée en mourant et ressuscita. Et par ce mot de résurrection, il ne faut pas seulement entendre que Jésus-Christ s'est réveillé d'entre les morts, comme cela est arrivé à plusieurs autres, mais il faut entendre qu'il est ressuscité par sa propre force, par sa puissance personnelle, ce qui ne peut convenir qu'à lui seul, car il est contraire à la nature, et personne n'a jamais eu ce pouvoir de passer par sa propre vertu de la mort à la vie. Cela a été réservé à Dieu seul, à sa souveraine puissance. L'apôtre nous le dit. S'il a été crucifié dans son infirmité d'homme, c'est par sa puissance de Dieu qu'il est revenu à la vie. Et en effet, la divinité n'ayant jamais été séparée ni du corps de Jésus-Christ pendant qu'il était dans le tombeau, ni de son âme pendant qu'elle était descendue aux enfers, ce corps et cette âme conservaient une vertu divine. Et c'est par cette vertu divine que le corps pouvait être réuni à l'âme, que l'âme pouvait retourner au corps, et que Jésus-Christ pouvait revivre et ressusciter des morts par sa propre puissance. David, rempli de l'Esprit de Dieu, avait annoncé ce prodige quand il avait dit, dans le psaume 97, « Sa droite et son bras puissant l'ont sauvé. » Notre Seigneur lui-même nous en avait donné l'assurance de sa propre bouche, lorsqu'il disait, dans l'évangile de Jean, « Je quitte mon âme pour la reprendre de nouveau. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est pour confirmer cette vérité qu'il disait aux Juifs, dans l'évangile de Jean toujours, « Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le rebâtirai. »
Sans doute les Juifs croyaient qu'il parlait de ce magnifique temple de pierre qu'ils avaient sous les yeux. Lui voulait parler du temple de son corps, comme le dit saint Jean en termes formels. Et si nous lisons dans quelques passages de nos saints livres que Jésus-Christ a été ressuscité par son Père, ces paroles se rapportent à lui comme homme. De même qu'il faut rapporter à sa divinité ces autres paroles de la Sainte Écriture, il est ressuscité par sa propre vertu, nous dit Paul aux Romains. Il y a encore ceci de particulier dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il a été le premier de tous qui ait participé à ce bienfait divin. Voilà pourquoi la Sainte Écriture l'appelle le premier-né d'entre les morts et le premier-né des morts. Et saint Paul nous dit de lui, le Christ est ressuscité d'entre les morts, comme les prémices de ceux qui dorment. Car si la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'arrive la résurrection. Et de même que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun dans son rang, Jésus-Christ d'abord, comme les prémices, puis ceux qui sont à Jésus-Christ. Ça se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, qui est un chapitre à lire absolument. Ces paroles doivent s'entendre de la résurrection parfaite, qui détruit pour nous toute espèce de nécessité de mourir une seconde fois, et nous met en possession d'une vie immortelle. Or, dans ce genre de résurrection, Jésus-Christ tient le premier rang. S'il n'était question en effet que de ce retour à la vie qui n'enlève pas la nécessité de mourir une seconde fois, plusieurs, avant Jésus-Christ, étaient ressuscités aussi. Mais en revenant à la vie, ils étaient toujours obligés de mourir à nouveau. Au contraire, Jésus-Christ vainquit et dompta tellement la mort par sa résurrection qu'il ne pouvait plus mourir. C'est l'enseignement formel de saint Paul. Dans la lettre aux Romains, il dit « Jésus-Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et la mort, désormais, n'aura plus d'empire sur lui. » Alors dans ce credo, dans ce symbole des apôtres, il est dit « Il ressuscita des morts le troisième jour ». Ces mots sont ajoutés à l'article. Le pasteur aura bien soin de les expliquer aux fidèles. Et qu'ils ne s'imaginent pas que notre Seigneur Jésus-Christ demeura 3 jours entiers dans le tombeau. En effet, il n'y fut renfermé qu'1 jour entier, une partie du jour précédent et une partie du jour suivant. Cela suffit pour que nous puissions dire en toute vérité qu'il resta 3 jours dans le sépulcre et qu'il ressuscita le 3e jour. Pour montrer qu'il était Dieu, il ne voulut pas différer sa résurrection jusqu'à la fin du monde. Pour prouver qu'il était vraiment homme et réellement mort, il ne ressuscita pas immédiatement après sa mort, mais seulement le 3e jour après. Cet intervalle de temps lui parut suffisant pour garantir la réalité de sa mort. Les pères du premier concile de Constantinople ont ajouté ici « selon les Écritures ». Ces mots sont empruntés à l'apôtre, et les pères dont nous parlons ne les ont transportés dans le symbole de leur foi que parce qu'ils avaient appris du même apôtre combien le mystère de la résurrection était nécessaire. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul aux Corinthiens, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Et encore, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Toutes ces paroles se trouvent encore dans la première lettre aux Corinthiens.
Aussi saint Augustin, plein d'admiration pour cet enseignement de notre foi, s'écriait : « C'est peu de croire que Jésus-Christ est mort. Les païens, les juifs, les méchants le croient. Oui, tous croient qu'il est mort. Mais ce qui caractérise la foi des chrétiens, c'est sa résurrection. Ce qui fait sa grandeur, c'est que nous croyons qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi notre Seigneur parlait si fréquemment de sa résurrection. Et même, il ne s'entretenait, pour ainsi dire, jamais de sa passion avec ses disciples sans ajouter quelques mots sur sa résurrection. Ainsi, après avoir dit « Le Fils de l'homme sera livré aux païens », il sera outragé, fouetté, couvert de crachats et mis à mort après avoir été flagellé. Et il terminait en disant « Et le troisième jour, il ressuscitera ». Et lorsque les Juifs lui demandaient de prouver sa doctrine par un signe, par un prodige quelconque, Jésus leur répondit que nul autre signe ne leur serait donné que celui du prophète Jonas, et que comme Jonas avait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, ainsi le Fils de l'homme serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais pour mieux pénétrer la profondeur et le sens de cet article, nous devons étudier et savoir 3 choses. Premièrement, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ était nécessaire. 2. Quelles étaient la fin et le but de cette résurrection. Et enfin, 3. Quels fruits et quels avantages nous en avons retirés. Alors voilà, les causes, la fin et les fruits de la résurrection. Et d'abord, il était nécessaire que Jésus-Christ ressuscitât pour faire éclater la justice de Dieu. En effet, ce devait à lui-même de glorifier celui qui, pour obéir, s'était volontairement humilié et avait accepté tous les outrages. C'est la raison même que nous donne l'apôtre, écrivant aux Philippiens. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Une seconde raison de la résurrection, c'est qu'elle était nécessaire pour fortifier en nous la foi, sans laquelle l'homme ne saurait être justifié. Car ce qui prouve le mieux que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est justement sa résurrection d'entre les morts, et par sa propre vertu. En troisième lieu, la résurrection de notre Seigneur était nécessaire pour nourrir et soutenir notre espérance. En effet, par le seul fait que Jésus-Christ est ressuscité, nous avons le droit d'espérer d'une manière certaine que nous aussi nous ressusciterons. Car les membres doivent, de toute nécessité, partager le sort de la tête. Si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. C'est à cette conclusion que l'apôtre veut arriver dans ses lettres si motivées aux fidèles de Corinthe et de Thessalonique, lorsqu'il écrit c'est également le raisonnement du prince des apôtres qui nous dit, donc Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, en nous donnant l'espérance vive d'un héritage incorruptible. » Enfin, ajoutons que la résurrection du Sauveur était nécessaire pour achever le mystère de notre salut et de notre rédemption. Par sa mort, Jésus-Christ nous avait délivrés de nos péchés. Par sa résurrection, il nous rendait ces biens précieux que le péché nous avait fait perdre. Voilà pourquoi l'apôtre n'a pas manqué de dire dans la lettre aux Romains, Jésus-Christ a été livré pour nos péchés
et il est ressuscité pour notre justification. Afin que l'œuvre de notre salut fût complète, la résurrection de notre Seigneur était donc nécessaire, aussi bien que sa mort. Par tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il est facile d'apprécier les avantages considérables que la résurrection de notre Seigneur nous a procurés. Et d'abord, nous voyons dans ce prodige un Dieu immortel, plein de gloire, vainqueur de la mort et du démon, car tous ces titres appartiennent à Jésus-Christ. Nous le croyons fermement et nous faisons profession de le croire. Ensuite, la résurrection du Sauveur nous mérite et nous assure notre propre résurrection. D'une part, elle en est la cause efficiente, et d'autre part, elle est le modèle d'après lequel nous devons tous ressusciter. Voici en effet ce que nous affirme l'apôtre en parlant de la résurrection des corps. La mort est venue par un homme, et la résurrection des morts arrivera aussi par un homme, dit Paul aux Corinthiens 15. Tant il est vrai que tout ce que Dieu a fait dans le mystère de notre rédemption, il l'a fait en se servant de l'humanité de son Fils comme d'un moyen efficace. Ainsi, sa résurrection a été comme un instrument pour opérer la nôtre. Et nous disons encore qu'elle est le modèle de la nôtre, parce qu'elle est la plus parfaite. De même que le corps de Jésus-Christ, en ressuscitant, s'est élevé dans sa transformation à une gloire immortelle, de même aussi nos corps, aujourd'hui faibles et mortels, seront, après la résurrection, revêtus de gloire et d'immortalité. Car, dit l'apôtre, nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui réformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps de gloire. C'est là notre espérance. Il y a un autre verset dans la lettre de Jean où il est dit « Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. » Au niveau de son corps ressuscité. Alors, ce que nous venons de dire du corps peut s'appliquer à l'âme morte par le péché. La résurrection de Jésus-Christ est le modèle de la sienne. L'apôtre nous l'enseigne clairement. Dans la lettre aux Romains, il dit « De même que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son Père, ainsi devons-nous marcher nous-mêmes dans une vie nouvelle. » Car si nous avons été hantés, c'est-à-dire greffés, en lui par la ressemblance de sa mort, nous y serons hantés aussi par la ressemblance à sa résurrection. Et un peu plus loin, il dit encore « Nous savons que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, et que la mort n'aura plus d'empire sur lui. Car s'il est mort pour le péché, il n'est mort qu'une fois. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, considérez-vous vous-même comme morts au péché, et comme ne vivant plus que pour Dieu en Jésus-Christ. » Nous avons donc deux choses à faire pour imiter la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, après nous être lavés des souillures du péché, nous devons embrasser un nouveau genre de vie où l'on puisse voir briller la pureté des mœurs, l'innocence, la sainteté, la modestie, la justice, la charité et l'humilité. Ensuite, il est nécessaire de persévérer dans cette vie nouvelle, de manière à ne jamais nous écarter, avec la grâce de Dieu, de la voie de la justice. Or, les paroles de l'apôtre que nous venons de citer ne nous apprennent pas seulement que la résurrection de Jésus-Christ nous est proposée comme modèle de la nôtre, mais qu'elle nous donne en réalité la vertu de ressusciter un jour, et qu'en attendant, elle nous communique les lumières et les forces nécessaires pour persévérer dans la sainteté
dans la justice et dans l'accomplissement des préceptes divins. De même, en effet, que la mort de notre Sauveur est un modèle de la mort au péché, et que, de plus, elle nous donne la vertu de réaliser en nous ce genre de mort, donc de combattre contre le péché et d'y être victorieux. De même, aussi sa résurrection nous procure les forces suffisantes pour acquérir la justice, pour servir Dieu dans la piété et dans la sainteté, et pour marcher définitivement dans cette vie nouvelle où nous entrons. Voilà, en effet, ce que notre Seigneur a surtout voulu obtenir par sa résurrection, c'est que nous, qui auparavant étions morts avec lui, au péché et au monde, nous puissions ressusciter avec lui à une vie toute nouvelle et parfaitement réglée. Quelles sont les marques principales de cette résurrection spirituelle ? L'apôtre a voulu nous en prévenir. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez ce qui est en haut, où Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. C'est bien nous montrer clairement que ceux qui ne cherchent et désirent la vie, les honneurs, le repos, les richesses, que là où est Jésus-Christ, ceux-là sont vraiment ressuscités avec lui. Donc cette phrase nous dit, ceux qui ne cherchent les choses que là où est Jésus-Christ, eh bien ceux-là sont vraiment ressuscités avec lui. Et quand il ajoute « aimer les choses du ciel et non celles de la terre », n'est-ce pas nous donner encore une autre marque pour reconnaître si vraiment nous sommes ressuscités avec notre Seigneur ? Comme le goût indique habituellement les dispositions du corps et son degré de santé, de même, dès que quelqu'un goûte tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste et tout ce qui est saint, dès qu'il éprouve au-dedans de lui-même la suavité des choses célestes, c'est-à-dire qu'il goûte combien ces choses sont bonnes, eh bien, c'est la preuve qu'il est vraiment ressuscité à une vie nouvelle et spirituelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire à celui qui est, qui était et qui vient,